Énormément d'émotions aujourd'hui dans cette cour d'assises du Morbihan. Émotion de l'accusée d'abord, une femme de 36 ans, tremblante, en larmes, la voix inaudible entrecoupée de sanglots. Elle s'adresse brièvement à la femme qu'elle a tenté de tuer, à qui elle a enlevé son bébé. « Je suis désolée », lui dit-elle. Elle a eu des mots pour les deux victimes en réalité, effectivement, mais c'est effectivement très éprouvant parce qu'il faut aussi s'imaginer pour des personnes qui attendent ce procès depuis 3 ans et demi, pour elle aussi, mais aussi de voir défiler à la barre toute sa vie, tous les gens qui vous sont proches, qui viennent dire un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours faciles à entendre, pas toujours agréables à entendre, auxquelles il faut la confronter bien évidemment. Tout commence par l'agression le 1er juillet 2021 du footballeur lorientais Yohan Wissa. Celui-ci se retrouve nez à nez avec une femme qui s'est introduite dans son domicile en pleine nuit. L'accusé asperge le jeune homme d'acide chlorhydrique. Malgré la douleur, il parvient à la mettre en fuite. Voulait-elle enlever le nouveau-né du footballeur? Le joueur du FCL, qui fait aujourd'hui carrière en Angleterre, a en tout cas été sérieusement blessé. Le lendemain, l'accusé se fait passer pour une assistante sociale et tend un piège à une jeune maman dans le quartier de Conlo à Vannes. Elle l'assomme, la couvre d'alcool et allume un briquet, puis elle enlève la petite Aïcha en laissant sa mère grièvement brûlée. Les enquêteurs remontent rapidement la piste jusqu'au domicile de l'accusé et retrouvent le bébé. Son compagnon indique qu'il n'était au courant de rien. Il croyait sa femme enceinte et pensait qu'elle revenait de l'hôpital avec leur enfant. Lui n'avait pu s'y rendre en raison de la crise Covid. Depuis des mois, l'accusé ment à tout le monde et s'enfonce dans ses mensonges. La solution qu'elle a choisie, c'est la pire. Elle aurait pu avouer son mensonge. Mais la solution qu'elle a choisie, c'est de donner corps à son mensonge et il lui fallait absolument trouver un enfant. Et une petite fille, puisqu'elle avait annoncé que c'était une petite fille, elle avait même trouvé un nom. La mère de l'accusé fond en larmes à la barre. « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a vrillé comme ça ». Harcelé pendant l'enfance, moqué, l'accusé a subi les attouchements de son grand-père et la violence de son père. Mais les experts dépeignent aussi une personne ayant l'habitude des secrets et des manipulations. L'accusée, elle, dit entendre des voix qui l'ont amenée à passer à l'acte. Tout l'enjeu pour le tribunal sera justement de déterminer le degré de préméditation et de discernement dans cette affaire. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu vendredi.